Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Je suis ravie de vous le présenter. On commence dès maintenant et comme vous le verrez, il y a 3 livres et tous sont plutôt des gros pavés. Premièrement, je vais vous parler de 2 livres que je devais acheter depuis très longtemps et qu'à chaque fois je repoussais un peu mon achat de ces 2 livres. Parce que pour moi c'était pas super urgent, et c'est le cas, c'est pas super urgent, mais j'ai vraiment envie de les lire. Vous en avez probablement déjà entendu parler dans votre vie. Donc il s'agit premièrement de l'auteur qui est Montesquieu, que vous connaissez probablement, et les livres ça s'appelle De l'esprit des lois. Donc là c'est le premier volume, et là le deuxième volume, c'est aux éditions GF, donc Flammarion si je me souviens bien. J'ai voulu le prendre aux éditions GF parce que je les trouve vraiment très jolies. Il y avait d'autres éditions de ces bouquins mais elles n'étaient pas aussi jolies que ça. Comme vous le voyez, c'est vraiment 2 gros pavés. Surtout que c'est écrit assez petit à l'intérieur. Ici, tout ça c'est l'index. Donc il n'est pas si gros que ça, il fait à peu près la même taille que le premier. Parce qu'en vrai il a l'air plus gros que le premier. Donc De l'esprit des lois, je pense pas que j'allais vous le présenter, normalement vous devez savoir ce que c'est. J'en ai assez entendu parler à la fac, parce qu'au premier semestre j'avais pris en option introduction au système politique, au deuxième semestre j'ai pris droit constitutionnel, donc évidemment j'ai entendu parler de ce livre là, je le connaissais déjà un peu avant mais très vaguement. Et en entendant parler en cours en option, avec les deux c'était le même enseignant, ça m'a donné envie de m'y intéresser de plus près. Du coup j'ai décidé d'acheter les 2 volumes que je vais probablement essayer de lire cet été. Je vais peut-être même, je pense que je vais commencer d'ailleurs le premier dans pas très longtemps si j'ai le temps. Voilà, et bien entendu je vous en parlerai. Après, bon, faut savoir que c'est assez politique, assez dans le droit, donc si vous aimez pas tout ça, ça ne risque pas de vous intéresser, mais moi qui aime énormément tout ce qui est droit, tout ce qui est politique, évidemment, ça m'intéresse de fou. Et puis en plus, c'est Montesquieu, et Montesquieu, on ne le présente plus. Et en 3e livre et dernier de ce book haul, de ce mois-ci, j'ai acheté le dernier Musso, en sachant que j'avais beaucoup aimé les deux derniers Musso que j'avais acheté, qui étaient donc La fille de Brooklyn et Un appartement à Paris. Donc j'ai acheté le dernier Musso, qui est donc La vie secrète des écrivains. Je vais enlever le petit coupon pour que vous voyez mieux le livre, parce que je trouve vraiment la couverture très jolie. Donc pour vous situer le speech, c'est en 1999, après avoir publié 3 romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fowl, je pense que ça se prononce comme ça, annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018, Fowl n'a pu donner une seule interview depuis 20 ans, alors que ses romans continuent à captiver les lecteurs. Mathilde Monet, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île bien décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. Commence alors, entre Mathilde et Nathan, un dangereux face-à-face où se heurtent vérité occultée et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur. Voilà, et je trouve ça... c'est toujours un peu les mêmes type de speech pour Guillaume Musso. Cela dit, à chaque fois je me dis oui, ça ressemble toujours un peu à son dernier, et à chaque fois quand on le lit on voit que l'histoire est totalement différente et on arrive toujours à adhérer. J'ai beaucoup aimé La fille de Brooklyn, j'ai beaucoup aimé Un appartement à Paris. Je pense que des deux, si je me souviens bien, c'est Un appartement à Paris que j'ai le plus aimé. Là, c'est La vie secrète des écrivains. Du coup, évidemment, en tant qu'autrice, le titre m'a
tout de suite attirée. Par contre, il a l'air énorme, mais je vous assure, vous allez voir, c'est écrit super gros à l'intérieur. Du coup, il a beau être énorme, vu comment c'est écrit gros, je pense que c'est un livre qui doit se lire super rapidement. Ensuite, ce que j'aime beaucoup avec Guillaume Musso, c'est que ses livres sont toujours un peu en carton. Il y a toujours le même type de page et c'est le genre de bouquin que je trouve super joli. Et de toute manière, celui-là il est super joli. Il y a même un relief avec les taches de sang sur la plume. Surtout là, il y a un très très beau relief. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Et j'ai oublié de vous le dire, c'est aux éditions Kalman Levy. Je vous en parlerai dès que je l'aurai lu, mais me connaissant, je ne vais pas trop tarder. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Je vous souhaite d'agréables lectures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Toutes les informations que vous avez besoin se trouvent comme d'habitude en barre d'infos. Et donc je vous souhaite d'agréables lectures et à très bientôt. Ciao!